J'aime articuler, c'est ça. J'aime les matières qui bougent et les matières articulées. Donc, c'est un plaisir pour moi de travailler dans un studio, par exemple, et faire des matières qui ne sont pas lisses comme ça, mais qui ont beaucoup d'événements. Et donc, je peux après prendre des parties, choisir des parties, et les isoler pour les développer, et tout ça, prendre des fenêtres, disons, je me déplace dans les sons que je fais et je prends des saillances de ces sons-là pour faire d'autres sons, d'autres sons. Ça devient une famille qui grandit, 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 comme ça. Vous n'êtes pas dans des thématiques, vous êtes dans un travail direct sur la morphologie au sens schefferien du terme, c'est-à-dire c'est vraiment un travail sur la matière. Hein. Oui, C'est oui. très très formel. Oui, oui, sur la matière. Ouais. Il y a peu... Formel, je ne sais pas, parce que c'est un terme que je ne sais pas très bien comment Il est trop général pour l'utiliser vous. Ouais. aujourd'hui. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, je ne sais pas, je ne mets pas trop une étiquette, mais c'est évidemment un travail musical sur le son. Il n'y a pas d'histoire, je ne raconte jamais une histoire. Mais ça, c'est la nature de chacun, c'est ce que j'ai toujours fait. Je n'ai jamais raconté d'histoire, sauf quand je faisais de la musique pour le théâtre. Alors, dans ce cas-là, oui, parce qu'il fallait bien faire de la musique qui s'adapte, disons. Hein. Mais sinon, naturellement, quand je travaille, je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas une narration dans la tête. L'espace, au point de vue de cinématique de l'espace, disons, l'espace qui bouge, disons. Et il y a deux choses. Il y a l'espace, créer un espace, un tissu spatial, et puis faire localiser les sons, n'est-ce pas? Et je fais ce travail-là surtout avec des techniques que se sont imposées à moi comme ça, petit à petit, se sont imposées, comme le travail sur les phases de son. Et donc, je n'utilise pratiquement pas beaucoup des choses du marché, disons, pour faire mes espaces, mais je travaille directement avec les phases des sons. Et donc, si j'ai fait un tissu de morphologie, les attributs de morphologie sont déjà, il y a de l'espace contenu dans... Son par son. Oui, oui. Et pas son par son, même partie par partie, superposée de la même... S'il y a une strate une morphologie, pour moi, c'est quelque chose de cohérent comme ça, stratifié. Il n'y a jamais une seule chose, c'est toujours plusieurs des strates. Et chaque des strates a une direction, une directionnalité spatiale, un type de profondeur, comme ça. C'est ça qui donne la richesse à votre son. Mais alors, dans quel dessin? Parce que vous avez un dessin, enfin un projet quand vous faites cette chose-là quand même. Parce que j'aime que les sons bougent. Voilà, c'est pour donner une vie au son. Oui, j'aime les sons vivants, oui. D'accord. J'aime les sons vivants, donc j'ai fait tout pour faire des sons vivants. Mais est-ce que c'est un projet, donc, vous avez, j'essaie de comprendre comment vous travaillez. Vous êtes dans le studio sur une toute petite séquence que vous êtes en train de peaufiner. Vous la prévoyez forcément par rapport à ce qui précède et ce qui va suivre. Donc il y a quand même un petit projet. C'est uniquement la morphologie de l'objet qui vous guide ou il y a d'autres considérations qui entrent en jeu? On ne peut jamais être absolument strict de comment on travaille parce que ça dépend du contexte et ça dépend du son. Et il y a des sons qui méritent de travailler d'une façon, qui appellent un travail d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Donc je ne peux pas dire que j'ai une méthode de travail, mais ce que je peux dire, que je tiens absolument en compte des critères morphologiques. Et donc l'espace, pour moi, c'est un des attributs de la morphologie.